Lorsque je vois un patient pour la première fois en consultation, le but de cette première consultation, c'est de confirmer le diagnostic, confirmer l'indication opératoire, discuter avec le patient de sa demande, car nous sommes dans une chirurgie fonctionnelle, c'est le patient qui décide de la nécessité d'une intervention. Nous avons besoin, bien entendu, pour une intervention, de l'avis d'autres spécialistes, l'anesthésiste, le cardiologue et d'autres éventuellement en fonction de pathologies associées. Nous allons donc demander au patient de prendre tous ses rendez-vous et surtout de nous tenir au courant de tous ses résultats. Aussi bien le cardiologue que l'anesthésiste ou d'autres spécialistes peuvent être amenés à demander des examens complémentaires. Nous ne sommes pas forcément au courant et c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir des problèmes au moment de l'hospitalisation. Je vais revoir le patient une deuxième fois en consultation. Je lui ai demandé au préalable de prendre un papier, un crayon chez lui, ce qui les fait toujours sourire, pour noter toutes leurs questions. Car si bien entendu je vais expliquer à chacun ce qu'est une prothèse de joue, ce qu'est une prothèse de hanche, ce qu'est la récupération rapide, ce qu'est l'ambulatoire, chacun a ses propres inquiétudes, ses propres fantasmes à propos de ce qu'il a pu entendre dire sur les prothèses, sur les suites, et nous devons tirer tout cela au clair. Cette deuxième consultation, alors que nous nous connaissons, se passe toujours dans une ambiance complètement différente et permet d'apaiser l'ensemble des patients et de les rendre plus réceptifs à l'intervention. Lors de son admission, le patient va être pris en charge, dirigé vers sa chambre. L'ensemble du dossier va être vérifié, tant au niveau des radios, des examens biologiques que de toutes les consultations préalables qui ont été faites, ce qui va permettre de préparer le dossier pour la descente au bloc opératoire. Je passe bien entendu le soir même et le lendemain voir mes patients. C'est à ce moment-là que nous allons réellement prendre la décision de sortie. La personne est en pleine forme, souhaite sortir rapidement, pas de problème, tous les papiers ont été préparés, ordonnance, bon de transport, arrêt de maladie. Je revois systématiquement tous les patients un mois après l'intervention. Bien entendu, un mois après l'intervention, c'est une moyenne. S'il y a le moindre problème avant, il faut bien entendu que le patient n'hésite pas à revenir, qu'un petit problème vu par le spécialiste qui vous a opéré peut être réglé en quelques minutes. À l'inverse, il ne faut jamais faire son suivi post-opératoire par des gens qui n'ont pas l'habitude de ce type d'intervention, de ce type de suivi.